ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous dites qu'effectivement, cela n'a pas été notifié au président Gbagbo, la décision de justice qui a été prise ne lui a été aucunement notifiée. Sur quelle base donc vous décidez d'aller le réinscrire quand on vous dit que ça n'a pas été notifié, donc qu'il a eu une telle, disons, il a été condamné à tout ce qu'on en sait et qui a donc suscité son retrait de la liste électorale en 2020 d'ailleurs, il faut qu'on précise, en 2020 qu'il était radié, donc il reste radié en fait avec cette décision. Comment se fait-il que, sachant cela, vous partiez quand même le réinscrire sur la liste, vu qu'on ne vous a rien notifié, donc logiquement, qu'il ne devait pas sous-entendre que M. Laurent Gbagbo soit radié de la liste en 2020. Alors, vous confondez deux choses. Vous confondez la décision de la CEI et vous confondez la décision judiciaire. Non, je ne confonds pas. Non. Déjà, ce n'est pas une notification, c'est une signification. Donc, c'est un acte remis par un huissier à l'intéressé, d'accord. Et c'est la décision judiciaire. Je dis que cette décision n'a jamais été remise par un huissier au président Laurent Gbagbo. D'accord. Ensuite, vous avez la décision de la commission électorale de 2020 de le radier de la liste électorale, d'accord, et qui a abouti, elle, lorsqu'on a épuisé tous les voies de recours jusqu'à saisir la Cour africaine des droits de l'homme, à une décision qui a enjoint l'État de Côte d'Ivoire à réintégrer le nom du président Laurent Gbagbo, d'accord, ce qui n'a pas été fait par l'État de Côte d'Ivoire. L'État ne s'est pas exécuté. D'accord. Donc nous, quand on se lève, quand le président se lève et qu'il va s'inscrire, mais dites-moi, quelle disposition du code électoral interdit à un citoyen ivoirien d'aller s'inscrire sur la liste électorale? Non, aucune, bien sûr, mais justement... Non, donc si moi je constate que je n'apparais plus sur la liste électorale, je suis ivoirienne, je me lève au moment de l'enrôlement et je vais m'inscrire. Et rien en vertu de l'article 5 du code électoral qui permet à tout citoyen ivoirien d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Et c'est un droit. C'est un droit. Je vais être très clair là-dessus parce que je vais vous donner un exemple. Très clair. Devant un tribunal, vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un et vous avez le droit d'assigner devant le tribunal quelqu'un que vous voulez poursuivre. Mais ça ne préjuge pas de la décision du juge. On est d'accord? Bien sûr. Ça ne préjuge même pas de la recevabilité de votre assignation. C'est-à-dire ça ne préjuge même pas du fait que vous ayez qualité à agir ou que vous soyez en droit de poursuivre tel ou tel individu, d'assigner devant un tribunal tel ou tel individu. Mais parce que vous avez le droit d'ester en justice, vous avez le droit de saisir la justice, on ne peut pas vous refuser de comparaître devant un tribunal. Donc, maintenant, une fois que vous apparaissez devant le tribunal, le juge est en droit de dire « Monsieur a raison, monsieur a tort, monsieur est recevable, monsieur est irrecevable ». Mais vous comparaissez parce que c'est un droit. C'est la même chose dans le cadre électoral. Venir s'inscrire est un droit. Apparaître sur la liste électorale provisoire, je précise, ça découle de ce droit. Mais ça ne préjuge pas, ça ne préjuge en aucune manière sur le fait que vous